Merci pour votre question. Vous avez raison. D'où vient comment je suis devenu l'apôtre et comment on a chanté dans le Makoma. Après ça, je suis maintenant de la paix de l'apôtre. Alors je vais vous expliquer. C'était comme ça. On a chanté toujours, mais on a prêché aussi la parole de Dieu. Quand tu chantes, tu prêches. Mais un jour, des années plus tard, un jour j'étais dans mon lit, le Seigneur m'a dit lui-même, réveille-toi, le temps est venu, tu vas partir au Congo. J'ai préparé un prophète pour te bénir. Pour te bénir et tu deviendras mon serviteur. Il n'a pas encore dit quel serviteur, quelle bergerie. Il n'a pas encore dit. Il a dit, tu vas être béni, le temps est venu. Tu vas amener ta femme et tu vas amener les garçons que tu as prêchés. Alors son nom c'est évangéliste Israël maintenant, mais à ce temps-là, il était seulement un garçon que j'ai prêché, qui va amener lui et avec sa femme. Je n'ai pas encore demandé comment, s'il dit non, mais j'ai cru, alors j'ai fait ce que Dieu m'a dit. Il a dit que le temps est venu, j'ai raconté ça à ma femme, j'ai raconté ça aussi à mes parents. J'ai dit, le temps est venu, le Seigneur a dit qu'il faut que je parte au Congo pour que je sois béni. J'avais peur car j'ai pensé toujours, comme j'ai pensé toujours dans ma vie, comment les pasteurs, ils prêchent chaque dimanche, beaucoup d'inspiration, chaque jour, ils prient pour les gens. Comment ils prennent cette inspiration-là? Mais j'ai dit, le temps est venu, je vais obéir. Et je suis parti en Afrique, j'ai appelé évangéliste Israël, il a dit oui, sa femme a dit aussi oui. J'étais vraiment incroyablement content car c'est réalisé ce que Dieu a dit. C'est pourquoi j'ai glorifié le Seigneur pendant ces jours-là, je vois sa grandeur. Et quand j'étais parti devant cette prophète et que le Seigneur le bénit encore, car il était dans mon chemin comme Anania était dans les chemins d'apôtre Paul. Anania a béni apôtre Paul et comme son serviteur, prophète Dada, a béni aussi son serviteur, a fait ce que le Seigneur avait dans son plan. Et quand il m'a béni, le Seigneur a manifesté sa puissance au-dedans de moi. Alors il a mis sa grandeur et toute son onction, il m'a béni, il a dit, reçois et va partager ma parole partout dans le monde. C'est pourquoi c'était pour moi merveilleux. À ce jour-là, j'ai reconnu la grandeur de Jésus et j'ai dit gloire et louange à notre Seigneur. C'est comme ça que j'étais devenu apôtre du Seigneur. Alors moi, je n'avais rien des idées comment je pourrais rassembler les gens pour faire une église. Je n'avais pas les plans de ce que Dieu avait les plans. Quel plan Dieu avait pour moi, je ne savais pas. Je savais que je serais béni. Mais quand j'étais parti là-bas, quand il m'a béni, il m'a dit que tu vas partir l'église. Tu vas lui donner le nom de Bethesda. Alors j'ai reconnu, j'ai rappelé à tous les jeunes gens et à tous les gens, quand la place que j'ai travaillé, dans la place à Belgique que j'ai travaillé dans mon société, alors j'avais des collègues, j'avais des gens que j'ai prêché la parole. Et eux, ils m'ont suivi toujours. Le Seigneur a dit, quand j'étais au Congo, il a dit, avec des gens là, je l'ai programmé pour qu'ils t'aident, pour que tu sois avec eux et pour que eux qui t'accompagnent dans ce ministère. Alors il a dit, c'est pourquoi j'ai dit à Israël, avec sa femme, de venir pour qu'il soit aussi béni. Alors, évangéliste Israël était béni par la parole de Dieu comme évangéliste et sa femme comme servante. Et j'étais dans la joie. Et ma femme était bénie comme prophétesse. Car ce don-là s'est manifesté en elle avant même qu'on sache qu'on va bâtir la maison de Dieu. Oui, je suis marié avec ma femme, prophétesse Yatira. On est mariés depuis 2013 avec joie et l'amour là n'est jamais baissé, mais il est toujours monté. Cet amour là est pour moi très très important car j'ai reconnu le vrai amour. Vraiment, elle est la maman des 6 enfants de moi. Je suis dans la joie car le Seigneur nous a bénis pour ça. Elle travaille à l'hôpital, elle aide beaucoup de gens à l'hôpital, même au Congo. Elle fait beaucoup de grands travail. Moi-même, je travaille au gouvernement
dans mon propre souillure pour gagner mon pain. Et le Seigneur est au milieu de nous. C'est pourquoi je suis dans la joie. Il m'a béni de tous côtés, dans tous les quatre coins, et je suis vraiment dans la joie. Notre Seigneur est grand. C'est pourquoi je suis dans la joie. Car tout ce que le Seigneur a fait, il a programmé ça déjà d'avance. Je ne savais pas pourquoi ces gens, ces garçons-là, tous ces gens, ils étaient avec moi ensemble pour écouter toujours la parole. Alors c'est avec eux, quand j'étais retourné, ils ont directement dit, on est avec toi ensemble pour bâtir la maison de Dieu. Et j'ai glorifié le Seigneur car sa parole est grande. Vraiment partout maintenant, partout dans le monde. Même Bethesda au Cameroun s'est bâti maintenant et les gens glorifient le Seigneur. Comme le Seigneur a dit, tu vas prêcher sa parole, tu vas bâtir sa maison partout dans le monde entier. Et je glorifie le Seigneur pour ça. Amen. Hola, holy, hola, hola, hey, hola, holy, hola, hola, hey. Soki nazali na pasi bato nyonso bayina yina kanga tango nazali na sengo bango penza. C'est pourquoi je vous avais dit, alors on est toujours ensemble. Makoma, ils sont là et on continuera à chanter pour le Seigneur. Si le temps, Dieu nous a donné d'être ensemble, de faire quelque chose, on va le faire et on est prêt. Oui, c'est Sœur Nathalie Makoma, Annie Makoma, Pengani Makoma, Tutala Makoma, Douma Makoma et Patrick Badine Makoma. On était vraiment des groupes très forts et on est encore des groupes très forts. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec nous. Car on fait ça, on a fait ça pour le Seigneur et on continuera de faire. Dès que l'arbre a encore des racines, alors ça veut dire qu'il y a encore un espoir. Alors ça veut dire nous sommes encore là. Seulement nous avons maintenant d'autres occupations. Alors les autres, comme Douma Makoma, ils travaillent aussi dans l'hôpital à Londres. Alors ils prêchent aussi la parole de Dieu. Tutala est devenu serviteur de Dieu, on l'appelle Papa Moïse. Alors comme Annie, elle travaille aussi, mais elle chante dans l'église pour le Seigneur. Pengani Makoma, elle a fait aussi l'album Jérusalem. Jérusalem. Alors, elle chante pour le Seigneur. Nathalie, seulement, elle est là aussi. On a des contacts parfois, mais pas beaucoup, parce que on va les mettre dans la prière pour que notre contact devienne encore plus qu'avant. Car vous savez vous-même les situations qu'on a passées. On a passé beaucoup de situations, mais Dieu est grand. Moi-même, comme vous savez, je suis devenu l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors j'ai fait sa volonté. Je m'occupe de mon propre travail, mais je m'occupe aussi des brebis perdues. Chaque fois, je suis dans la prière avec les gens et pour moi-même. Mais à côté de ça, je vois aussi mes frères et sœurs, on a des contacts. Si on se voit, on fait des jams, on chante ensemble, des unplugged. Alors c'est la joie. On a fait ça même hier, on était ensemble. C'est pour l'église, pour Père spirituel, je n'avais pas. Le Seigneur a dit directement, tu vas bâtir ma maison, tu vas donner le nom de Bethesda. C'est pourquoi on a même notre site qui s'appelle www.bethesdaministry.be. Alors, tu vas voir ça, ça va écrire. Et on a aussi le Facebook de l'apôtre Martin Makoma. On a aussi le YouTube channel de l'apôtre Martin Makoma ou de bethesdaministry.be. Le Instagram, tu vas voir ça aussi de l'apôtre Martin Makoma. Même mon téléphone où tu vas me joindre pour la prière et pour toutes les consolations, des encouragements, ça va écrire là. Alors, toutes les informations que Dieu m'a fait grâce, vous allez trouver ça là. Par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur a béni beaucoup de gens et beaucoup de gens ont trouvé la joie et la paix du cœur. Je suis très content de votre question et de toutes les questions. Je te dis aussi, toi qui m'écoutes, toi qui écoutes cette interview, crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et tu seras dans la joie et la paix du cœur. Amen.